Bien-aimé, ce matin, je viens interpeller ta conscience sur les réalités de ce monde. La Bible dit dans le livre de Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Aujourd'hui, je suis surpris et il m'arrive de me poser la question, où allons-nous? Il m'arrive de me poser la question, comment serait le monde de demain? Comment serait ce monde où nous sommes dans quelques années? Il m'arrive de me poser la question celle de savoir, est-ce qu'il sera encore possible que nous puissions parler de Jésus-Christ librement? Est-ce qu'il sera encore possible que nous puissions dénoncer le péché sans qu'on ne nous emprisonne ou qu'on nous prenne pour des hors-la-loi? Ce matin, une fois de plus, je suis inquiet. Je suis inquiet pour nous jeunes. Je suis inquiet pour cette génération. Je suis inquiet pour nos petits-enfants et nos enfants. Les mentalités de plusieurs sont déjà en train d'être formatées en faveur de toutes ces mauvaises mœurs que certains dirigeants veulent nous faire adopter coûte que coûte. Je suis venu dire ce matin que Dieu est en colère. Dieu est très en colère. La terre est une grosse boule pleine d'abominations. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où il n'y a plus de scrupules. Les hommes et les hommes s'embrassent à la vue de tous. Et personne ne trouve que, tout le monde trouve que c'est normal. Ce qui était mal hier est acclamé comme étant bien aujourd'hui. Bien-aimés, nous sommes dans une société où une femme à l'âge dépassé décide de prendre son fils pour époux. Et tout le monde s'aligne. On parle de liberté. Mais j'aimerais dire ce matin à un frère, à une soeur qui m'écoute, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière. Malheur à ceux qui changent la lumière en ténèbres. Malheur à ceux qui changent l'amertume en douceur. Malheur à ceux qui changent la douceur en amertume. Je n'aurais jamais pensé qu'on entendrait si vite l'état de Sodome et de Gomorrhe. Ces deux villes pécheresses que Dieu a jadis détruites. Tant leur péché était abominable. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes actes qui reviennent. La sodomie est devenue une tendance convoitée par la jeunesse d'aujourd'hui. On parle de ce sujet. On adore ce sujet. On veut expérimenter ce sujet. Et l'Église est là. L'Église ne dit rien. Mais j'aimerais dire ce matin, homme de Dieu, femme de Dieu, de par le monde entier, il est temps que nous nous levions. Il est temps de se lever. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que l'Église brille de toute sa lumière. Parce que les ténèbres occupent une grande place dans la société, voire dans nos assemblées. L'Église doit comprendre quelle est la cible des ténèbres. L'Église doit comprendre qu'elle est en danger, car elle est sur le point de perdre toute sa liberté de prier. Elle est sur le point de perdre sa liberté de faire ses cultes et d'évangéliser. Et cela est déjà effectif dans certains endroits du monde.
Les médias sont un outil puissant qu'utilise l'ennemi pour propager les mauvaises mœurs à tous les endroits et recoins de cette terre. Et c'est à ces mêmes médias que nous confions l'éducation de nos enfants parce que nous n'avons pas le temps. Mais ce matin, je viens implorer et interpeller l'attention de nous tuteurs, de nous parents, de nous encadreurs, de nous hommes de Dieu, avant qui nous avons été choisis par Dieu d'éduquer, de canaliser la future génération. Bien-aimé, c'est avec les larmes dans le cœur que je me lève pour parler ce matin. Où allons-nous, bien-aimés? Que va être le monde dans quelques années? Le siècle présent a des mœurs qui évoluent tellement vite dans le sens de la dégradation, qui était appelé mal et acclamé par un grand nombre qui le nomment bien. Les nouvelles mœurs qui sont les habitudes des gens de ce monde vont de mal en pire. Et tout le monde a pris cette tendance de voir les choses taboues. Bien-aimés, et nous sommes là, nous regardons, nous enfants de Dieu, nous regardons sans rien à dire. Mais qui se lèvera si nous continuons à nous taire? Qui se lèvera si nous continuons à trouver cela normal? Dans certaines églises, on voit les hommes se marier. On voit des femmes se marier entre elles. On voit même certains pasteurs se marier. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire que ce qui s'est passé hier dans Sodome et Gomorrhe est sur le point de se passer une nouvelle fois. Je vois des lames de feu descendre du ciel, commencer à brûler tout sur leur passage, parce que Dieu est en colère. Dieu est en colère. Dieu est en colère. Les pays qui condamnaient l'homosexualité sont mis sous embargo ou menacés de suspension d'aide. Parce que le mal est défendu, parce que le bien est condamné. Voilà ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Voilà la réalité de la société à laquelle nous sommes. Bien-aimés, il faut que ça change. Et pour que ça change, ça doit commencer par nous, nos parents. Il est inconcevable qu'un parent constate des attitudes déplacées de son enfant. Au lieu de faire tout pour tout, de ramener cet enfant, il continue à encourager cet enfant, ou il accepte cela. Bien-aimés, vos parents, de la quarantaine à montant, à votre génération, existait-il de telles actions? Et même s'il y a une existence de telles actions, ces actions étaient considérées comme de la sorcellerie, étaient considérées comme des pratiques lucifériennes. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous voulez que nous acceptions cela? Pourquoi nous devons accepter cela? Pourquoi cela doit se passer et considéré comme un sujet tabou? J'interpelle ici toutes les tranches sociaux. J'interpelle ici toutes les cultures. J'interpelle ici toutes les tribus, tous les ennemis, toutes les races du monde entier. Il est temps de vous lever. Il est temps de prendre cela avec pincette. Parce que l'ennemi s'est levé. Il est acharné. Il est rugissant. Il est prêt à dévorer. Et il a commencé déjà à dévorer cette génération. Mais jusqu'à quand cela va durer? Jusqu'à quand allons-nous prendre conscience? C'est avec les larmes dans le cœur que je parle. C'est avec les larmes dans le cœur que je viens d'énoncer cela. Maudit soit celui qui commet de tels actes, dit l'Éternel des armées. Maudit soit celui qui prend ce genre de route. Vous allez me parler
de désir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu te vois attiré par un homme comme moi, j'aimerais dire un homme, si tu te sens attiré par un homme comme moi, si tu retiens, tu vois ton corps réagir, tu sens un désir sexuel approfondi à la vue d'un homme semblable à toi, j'aimerais te dire, tu dois passer en la délivrance. Et prends ce courage-là, contacte un homme de Dieu et présente ton problème. Je suis certain que tu seras délivré de cet esprit qui t'oppresse. Et cela va de même pour une femme. Bien-aimée, c'est une abomination. C'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est une abomination aux yeux du Créateur de voir les choses se dérouler ainsi. Bien-aimés, nous voyons la société. Il n'existe plus un âge pour parler de sexualité. Il n'existe plus un âge pour pratiquer la sexualité. Et beaucoup de personnes seront là, ils sont éveillés, ils disent oui, les jeunes d'aujourd'hui sont éveillés, c'est bien normal, il faut que ces choses soient ainsi pour que les erreurs ne soient plus commises. Mais bien aimé, vous êtes en train de nous tromper, vous êtes en train de nous perdre. Aujourd'hui, à 9 ans, nous voyons déjà des jeunes filles enceintes. À 18 ans, nous voyons des filles avec 3, 4 enfants. Mais hier, cela n'existait pas. Hier, cela n'existait pas et ne pouvait pas exister. Même dans certains courants religieux, cela était interdit. Cela faisait partie de leur doctrine. Mais aujourd'hui, nous acceptons cela. Bien-aimé, je sais que mon message sera toujours accepté, comme sera rejeté par certains. Mais je suis là pour vous présenter la vérité. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité se trouve dans le cœur de Dieu. La vérité se trouve dans les émotions, les sentiments de Dieu. Ce matin, je t'appelle la conscience de tout un chacun. Il faut que ça change.